Salut tout le monde, Agrimac pour wicoandco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test du Wico Highway 4G. Alors c'est un smartphone que j'ai en prêt grâce à Wico Mobile depuis 3 semaines maintenant, donc merci à eux pour avoir prêté ce smartphone. Du coup je peux vous faire un petit test de celui-ci et on va tout de suite passer à la boîte de celui-ci. Et vous pouvez voir que directement on retrouve les mêmes lignes que toute la gamme Even, puisque le Wico Highway 4G est le descendant du Wico Highway premier du nom, qui était simplement en 3G, donc avec un tout nouveau processeur, un design identique et quelques petites particularités. Mais sinon, dans les grandes lignes, vraiment, on a le Wico Highway qui est sorti en février, mais en version 4G, quoi. Alors, au niveau de la boîte, on est toujours sur une boîte en aluminium sur le bas, sur la base, ainsi qu'un couvercle en plastique et un petit carton qui va envelopper tout ça pour maintenir bien la boîte fermée et ainsi présenter le smartphone. On a bien le gros logo 4G pour stipuler que ce smartphone est doté de cette spécification. Et donc sur la tranche droite, on peut trouver les spécifications de ce smartphone. Donc c'est bien un 5 pouces comme sur le Highway premier du nom, avec du Full HD en 1080p. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a un écran vraiment de bonne qualité. Un quad-core 2 GHz, donc là c'est le Tegra 4i que l'on retrouve sur le Wico Wax. Donc on excite le MT6592 à 2 GHz qui équipait le Wico Highway premier du nom. On est sur du Nvidia Tegra 4i. C'est pas mal non plus. Il est un petit peu moins en tout cas les scores en tout sont un petit peu en dessous, mais en tout cas en termes de jeu ça tourne plutôt bien, vous allez voir par la suite. On a toujours la caméra de 16 mégapixels en dorsale et 8 mégapixels en façade, ce qui vous permet de faire de très jolis selfies et les photos sont plutôt pas mal. En mémoire interne on a 16 Go et en RAM on a 2 Go. Bon, là c'est le gros point noir de ce Wico Highway 4G, c'est qu'on n'a pas d'extension de micro SD, ce qui est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. On aurait pu au moins avoir une mémoire interne de 32 Go. On a un smartphone capable de tout faire, mais on est limité au niveau de l'espace, c'est un peu dommage. On va vous revenir sur ce point là plus tard. On a Android 4.4 KitKat, donc c'est la version 4.4.2 à l'accoutumée sur les Wico et c'est compatible 4G. Alors tout de suite je vais ouvrir la boîte. On voit il est déjà allumé, il y a déjà une petite notification. Bon, j'ai pu le tester pendant 3 semaines et là je peux vraiment vous donner un avis concret sur ce smartphone, ce qui est plutôt pas mal. Bon, j'ai pris un petit peu de temps pour faire ce test parce que je suis en plein travaux. J'ai pas eu vraiment le temps de le faire, mais bon, au moins j'ai pu faire un test complet. Alors je vais poser le smartphone là. Ah ouais, tout de suite, hop, je vais enlever la petite coque. Comme pour le Wico Highway premier du nom, on a le droit à une petite coque en bonus avec le packaging, ce qui est plutôt sympa. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une petite coque qui n'est pas très solide, hein, vous le voyez, mais qui va en tout cas protéger les rayures, les fissures, les éventuels éclats que vous pouvez avoir sur la face arrière, qui est toujours en verre et donc qui est très fragile, hein. Finalement du verre ça reste fragile, c'est comme l'écran en façade, si ça tombe ça peut venir à casser directement. Bon, on a cette petite coque en tout cas pour démarrer qui va vous permettre de protéger votre joujou, ainsi que les tranches en aluminium qui risquent de se rayer dans vos poches, etc. Bon, cette coque va faire son travail pour les débuts. Après je pense qu'une coque en silicone, une vraie coque en polycarbonate bien plus costaud que ça serait bien plus efficace. En tout cas c'est toujours sympa de la part de Wico de nous offrir ce petit gadget, ce petit accessoire bien sympathique. Ensuite qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? Alors on a toujours les écouteurs intra-auriculaires. Donc on retrouve des intra-auriculaires, contrairement à Highway 5 par exemple qui avait des écouteurs un peu merdiques, et on retrouve le câble plat. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils fonctionnent plutôt bien. Je les utilise personnellement sur ma PS4 pour communiquer avec mes amis grâce au kit main libre, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien, en tout cas comme kit main libre. Pour écouter de la musique, bon le son n'est pas extraordinaire, mais en tout cas il fait son travail. Ensuite vous avez un petit câble de connexion USB, micro USB pour connecter votre smartphone à votre ordinateur, ou bien pour le recharger sur une prise murale grâce à l'adaptateur ici là, prise murale, voilà. Hop, je vais mettre tout ça sur le côté.
le petit guide pratique ainsi que les éventuelles informations sur la garantie. Ensuite, on a les petits capuchons pour changer au niveau de la taille des intra-auriculaires, des plus gros, des moyens, des plus petits, pour que ça s'intègre bien à vos oreilles. Et enfin, on a les adaptateurs de micro SIM, micro SIM, nano SIM, etc. Histoire que vous puissiez utiliser directement votre SIM dans votre smartphone. On a quelqu'un qui doit me parler sur Google Talk, ça doit être ça. Les petites notifications et la petite épingle pour ouvrir le port micro SIM sur le côté. Voilà. Alors, on va mettre la boîte sur le côté. Hop là. Et je vais éteindre Talk, ça sera plus simple. Forcer l'arrêt. Hop. Désactiver même, comme ça on sera tranquille pour le test vidéo. Voilà, sinon on va être embêté. Alors, une fois le smartphone allumé, voilà comment il se présente. Il est plutôt joli, hein. Il n'y a pas à dire. On a vraiment un design haut de gamme. Là c'est sûr et certain. On est sur le même design que le Wiko Huawei, hein, qui avait fait fureur à l'époque, qui ressemble vaguement à un Xperia Z2 par exemple, en termes de design, avec la face arrière en verre, le contour en aluminium, ou un petit peu un iPhone 4, hein. On peut aussi faire cette allusion là, sans aucun souci, hein. Ça y ressemble. On voit que Wiko s'en est bien inspiré. Donc on a toujours ce dos en verre qui est plutôt sympa, par contre, qui prend bien les traces de doigts. Là c'est inévitable. Donc c'est pour ça que cette petite coque qu'il nous offre en cadeau est toujours sympa. Je vais bouger ça, ça fait de l'ombre. Hop. Ensuite, on a toujours le petit contour en aluminium avec le port jack 3.5 sur le dessus, ainsi que le port micro USB sur le dessous et le haut-parleur. Ce qui est plutôt pratique finalement à l'utilisation, parce que quand vous allez poser votre smartphone comme ça, le son va sortir tout de même, ne va pas être étouffé par le support qui maintient le smartphone. Et ça, c'est plutôt vraiment, c'est plutôt une idée sympathique, quoi. Sur la façade, on retrouve un écran de 5 pouces en 1080p, une caméra frontale en 8 mégapixels, un petit haut-parleur, juste ici on les voit pas, mais il y a un capteur de luminosité et de proximité, le petit logo Wiko, et les touches menu, home et retour. Bon, c'est du grand classique. Les petites touches de volume, plus et moins, juste ici, ainsi que la touche power. Bon, au départ on a un petit peu de mal à les différencier, surtout que si on passe du Gateway à celui-là ou autre, comme moi je fais un petit peu, le Gateway par exemple, la touche power est là et les touches de volume sont à l'inverse. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au départ, mais il s'avère que c'est parfaitement utilisable une fois qu'on y a pris l'habitude. Et là on a le petit port micro SIM. Bon voilà, je voulais revenir là-dessus. Sur le Huawei 3G, on avait un dual SIM, donc on avait deux ports. On en avait un ici et un là, voilà. Là, on est sur une version 4G. On le sait que le Nvidia Tegra 4i n'est pas capable de gérer deux SIM. Du coup, eh bien, on se retrouve avec un port micro SIM. Et sur la tranche droite, on avait un emplacement libre. Je comprends pas pourquoi Wiko n'a pas mis sur cet emplacement libre là un petit port micro SD. Ça aurait été vraiment bien et ça aurait fait de ce smartphone un smartphone vraiment excellent, quoi. C'est vraiment la seule chose qui lui manque, c'est ce petit port micro SD d'extension de mémoire. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a toujours la solution de l'USB OTG pour étendre la mémoire. Ça fait toujours, je vais vous montrer tout de suite, c'est un petit accessoire qui se vend sur protectecran.com qui permet d'un côté d'avoir un micro USB, de l'autre côté un USB avec un port micro SD, comme ceci. Voilà. Et si je le branche dans le bon sens, bien sûr. J'étais dans le bon sens, il est un peu dur. Voilà. Si je le branche, ça va étendre la mémoire interne du smartphone. Hop, je me rends tout de suite dans le stockage. Et vous voyez, donc c'est un 16 Go de mémoire interne. Et finalement, on se retrouve avec un espace total de 12,89 Go, puisque le reste est pris par Android. Donc environ 3,2 Go, quoi, qui est pris par le système.
Et grâce à ce petit adaptateur, j'ai rajouté une carte de 8 Go que l'on retrouve ici. Donc ça peut être une solution pour stocker vos musiques ou autres directement sur le Highway 4G, histoire de pouvoir vous balader avec votre musique ou vos vidéos, etc. C'est une solution, mais c'est un peu dommage qu'on doit avoir affaire à ce genre de solution pour pouvoir profiter pleinement de son smartphone. Après, je dis pas, il y a certains utilisateurs avec 16 Go, mais en tout cas 12,89 Go de libre qui en auront largement assez, hein. C'est sûr et certain qu'il y en aura peut-être même une grande majorité d'entre vous qui n'installent pas X jeux dessus, qui ne mettent pas autant de musique que moi je pourrais le faire par exemple. Mais voilà, c'est une petite limitation matérielle qui est un peu décevante. Voilà. Hop, je retire directement ce truc là, sinon ça va nous gêner pendant le test. Hop, je vais le mettre sur le côté. Et on va peut-être faire un petit comparatif de taille pendant que j'ai le Highway Science par exemple à côté. Hop. Donc vous voyez, là on est sur 4,7 pouces sur son grand frère, le Highway Science, son grand frère puisqu'il est sorti un petit peu avant ce Highway 4G. Sinon on reste sur un design similaire. Par contre là on est sur du tout plastique contrairement à l'aluminium quoi, sur les tranches. Mais bon, voilà en termes de taille ce que ça donne. Ensuite, avec lequel je pourrais vous comparer ça, hop, avec le Getaway, hop, qui est un 5 pouces aussi. Et franchement on est sur la même taille quoi de smartphone. À se demander même si on pourrait pas mettre une coque. Les ports correspondent presque. J'ai pas essayé. Non, on va avoir une petite différence. Pareil, le haut-parleur sera obstrué. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Les touches sont inversées quoi. Là on a la touche power, elle est là sur le Highway 4G. Voilà, donc avec le Getaway qui est aussi en 5 pouces. Et ensuite le plus grand, le Wiko Slide qui lui est en 5,7 pouces. Voilà. Vous voyez en termes de taille c'est quand même un peu plus petit hein, ce Wiko Highway 4G. Là c'est sûr. En même temps l'écran fait 0,7 pouces de plus. Voilà, on reste sur un smartphone plutôt fin. Il est même un peu plus fin que son grand frère, le Highway premier du nom, 0,2 mm, donc c'est quasiment rien, ce qui va même pas empêcher d'utiliser les accessoires, les coques, etc. du Wiko Highway premier du nom. C'est compatible avec ce modèle là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle finalement pour ceux qui ont déjà le Wiko Highway original et qui veulent se prendre cette version 4G et qui ont déjà des accessoires, des protèges écran et compagnie. Tout est compatible avec cette version du Wiko Highway et ça c'est plutôt une bonne nouvelle quoi. Alors on va aller voir un petit peu à l'intérieur de la bête hein. Qu'est-ce que Wiko a rajouté, ou en tout cas Nvidia, je sais pas qui a travaillé sur l'interface, a rajouté dans cet appareil. Eh bien on est sur l'Android 4.4 pur, il n'y a quasiment rien qui a été touché. On a toujours, comme sur le Wiko Wax, un petit mode optimiser la performance. Donc ça va nous permettre d'exploiter soit au maximum son smartphone en mode optimiser la performance, c'est-à-dire avoir les 4 cœurs d'activer, aucune limite de fréquence, aucune limite d'images par seconde en jeu, etc. Donc là on est sur du 60 images par seconde avec les 4 cœurs qui fonctionnent. Si on passe en mode équilibre, on a toujours les 4 cœurs qui fonctionnent. Par contre, on passe sur une limite de 30 images par seconde contre 60. Et si on passe en mode économiser la batterie, on passe sur du 2 cœurs. Et on passe à une limite de fréquence de 1,8 GHz contrairement à 2 GHz. Donc on donne clock légèrement le processeur pour gagner un peu en autonomie. Et on est sur du 30 images par seconde. Alors, dans cette configuration là, je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si vous voyez, mais l'interface lag un peu. Voilà. Donc ça c'est tout à fait normal puisqu'on baisse complètement le taux d'image par seconde, le taux d'FPS, etc. Mais ça va vous permettre de gagner vraiment en autonomie. J'ai fait quelques petits essais finalement. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va pas être dans l'ordre habituel de mes vidéos, mais bon, pendant que je suis en train d'en parler, dans capture d'écran, voilà. Alors j'ai fait un petit test habituel, donc une vidéo YouTube de 30 minutes qui tourne sans que j'y touche, avec la luminosité à 50%, le wifi allumé, etc. J'ai perdu 8% d'autonomie.
Et avec le mode autonomie qui est activé, j'ai perdu 7%. Bon, ça c'est un test qui a été fait sur une vidéo YouTube, donc je gagne 1% tous les 30 minutes. Ce qui est quand même pas négligeable hein, finalement, et à l'essai vraiment pendant plusieurs semaines, là, ça fait 3 semaines, j'ai essayé plusieurs fois et ça me fait gagner quand même quelques heures, hein, j'irais 4 ou 5 heures d'autonomie sur la journée à activer ce mode. Donc en contrepartie vous avez des petits lags sur l'interface. La plupart des jeux, des petits jeux en 2D, Candy Crush et compagnie, fonctionnent parfaitement dans ce mode. Par contre si vous commencez à taper dans du moderne combat etc, faut mettre en mode performance, sinon on a des saccades et c'est pas terrible au niveau confort d'utilisation. Mais bon, si vous êtes un friand de jeux, de petits jeux en 2D etc, et que vous voulez économiser de l'autonomie, eh bien je vous conseille grandement ce mode qui est vraiment pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je repasse en mode performance pour faire tous les tests hein, finalement sur le smartphone, ça sera plus concluant, autant l'utiliser à fond hein, finalement. Hop. Alors en score AnTuTu, qu'est-ce qu'on obtient? Alors j'ai déjà fait le test bien sûr pour gagner du temps, on est à 29 127 points, donc ce qui est un petit peu mieux que le Highway Science, je crois qu'il est dans les 26 000, j'ai plus les scores en face de moi, c'est similaire au WicoWax hein, finalement, et c'est un peu inférieur au Wiko Highway premier du nom. Alors ça c'est un peu dommage hein, finalement, puisque c'est un smartphone qui est sorti 7 mois après, et on a un score un petit peu en dessous. Mais en tout cas au niveau de l'utilisation on le ressent pas finalement, cette petite baisse de score AnTuTu. Voilà, donc on est sur du 29 000, il me semble que le Highway premier du nom faisait dans les 30 000. Au moment de mon test je crois que j'avais fait 30 000 et quelques quoi. Alors en graphique on se retrouve entre le Xiaomi Mi 3 et le Xiaomi Redmi Note, pour un nom qui nous parle un peu plus, on est un petit peu en dessous du Sony Xperia Z2 par exemple, en dessous du Galaxy Note 3 et compagnie. Bon, c'est pas le même prix non plus, ce smartphone est à 279 € et vous pouvez le retrouver en promotion, surtout au moment de Noël, en dessous des 250 € c'est faisable quoi. Donc bon, voilà, au niveau du prix on est quand même inférieur au prix des smartphones que j'ai cités juste avant. Voilà, donc ensuite, Epic Citadel, qu'est-ce qu'ils veulent nous donner? Alors j'ai fait les tests complets sur Epic Citadel, c'est dommage, je les ai pas notés sur ma petite feuille juste à droite. Mais de tête, en Night Performance, on était sur du 53 images par seconde. En Night Quality, on était sur du 52 images par seconde. Ce qui est quasiment parfait, puisque c'est 60 images par seconde qu'il faut pour avoir une fluidité parfaite sur les jeux qui acceptent les 60 images par seconde, que je rappelle c'est très très rare hein, finalement. La plupart des jeux Android sont limités à 30 images par seconde. Hop, donc je lance le benchmark pour que vous voyez un petit peu comment ça tourne en bas. Donc on stagne entre 50 et 60 quoi finalement, et on peut même accéder au mode extra high quality je crois, qui n'est pas accessible par exemple sur le Highway Science, puisque le GPU et le CPU ne sont pas acceptés, n'ont pas les paramètres requis pour que cette application les active. Et donc j'atteins 26 images par seconde en mode ultra high quality quoi. Voilà. Voilà donc pour Epic Citadel, bon, c'est un score plutôt sympathique, c'est un peu moins bien que le Highway Science par exemple, qui lui atteint les 60 fps, que ce soit en Night Quality, en Night Performance, mais en même temps la résolution n'est pas la même, on est sur du 1080p, c'est beaucoup plus gourmand, le GPU est un peu plus faible du coup du fait de cette résolution, mais bon, la qualité d'image est là, on a vraiment quelque chose de très 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 joli, on a vraiment une qualité d'image qui est excellente. Je sais pas si vous pouvez voir là comme ça vite fait avec Epic Citadel, mais même les angles de vision sont vraiment vraiment très très bons. Voilà, on a un bien bel écran hein, finalement, là on peut le dire, il n'y a pas de souci. Hop, alors Epic Citadel c'est fait, on va faire un petit essai de multitouch. Alors le multitouch, c'est un essai pour voir s'il n'y a pas de souci quand je vais activer deux doigts par exemple comme ça, juste l'un à côté de l'autre. Par exemple sur un FPS, si je contrôlerais le personnage, l'avancement du personnage, le déplacement avec ce doigt là et la vision
pour tirer avec celui-là et que les deux auraient des problèmes de détection, ça poserait problème. Là, il n'y a aucun souci, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça va jusque 10 points. Donc ça capte jusque 10 points. Voilà. C'est écrit là, 10. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du multitouche. Ça fonctionne très très bien. Au niveau de la colorimétrie. Alors, on a les couleurs qui tirent un petit peu sur le blanc. Ça c'est un peu malheureux. Bon, par contre, pas autant que sur la caméra. Là, je suis en train de regarder sur la caméra le résultat. Et non, c'est pas comme ça du tout en vrai. Je sais pas si je peux vous faire un petit comparatif. J'ai un petit problème de luminosité là chez moi. En plein travaux. C'est un peu... Hop. Vous voyez, donc c'est quasiment similaire au Wiko Highway Signs. Je me demande si j'ai pas le flash d'allumé sur ma caméra aussi. Qui viendrait... Non, il est pas allumé. Je préfère regarder quand même. Sinon ça aurait faussé les résultats. Bon, au niveau du vert, etc., on est plutôt sur quelque chose de bien, mais on a toujours un léger, très très léger voile blanc sur le Highway 4G, là où le Highway premier du nom était, je crois à l'époque, quand il est sorti, il était arrivé deuxième au classement de la colorimétrie. La colorimétrie était vraiment excellente. Donc là, on retrouve un petit souci de rétroéclairage comme on avait sur le Wiko Wax, quoi, qui est bien, qui fonctionne très bien, même en extérieur. Vous n'aurez pas de souci pour regarder votre écran, mais c'est un petit peu en deçà par exemple du Wiko Highway premier du nom, quoi. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je regarde vite fait sur ma petite feuille sur le côté. Non, c'est bon. Donc on va passer à la navigation internet avec Speed Test. Alors, comme pour le Wiko Wax, j'ai pas pu faire un test en 4G malheureusement. J'ai toujours pas d'antenne 4G par chez moi. En tout cas à moins de 40 km/h, à moins de 40 km de chez moi, pardon, km/h. Et on va aller tout de suite dans les résultats. Donc en Wi-Fi, il n'y a pas de souci, je capte très bien. J'ai une très bonne connexion au Wi-Fi, bon, dû aussi à ma connexion internet chez moi, qui est très bonne. Mais en tout cas, au niveau du signal, même quand je me retrouve au bout de mon jardin, j'ai encore du signal Wi-Fi. Donc là, en tout cas, au niveau de la réception, il n'y a pas de souci, tout se passe très bien. Et donc j'ai fait un test 3G quand même, hein. J'ai pas pu faire le test 4G. J'ai vu un petit peu sur le net que les résultats étaient plutôt concluants sur le forum Wiko & Co, où les utilisateurs étaient plutôt satisfaits des résultats en 4G, donc je leur fais complètement confiance. Si à l'occasion je vais sur l'île par exemple et je peux faire un petit test de 4G, je vous mettrai ça dans le test écrit. Alors on oscille entre 5 et 6 mégas en 3G, ce qui est un score plutôt normal. Je fais toujours mes tests au même endroit, j'atteins toujours à peu près ces scores là, c'est toujours entre 5 et 6. Bon, là on est même monté un petit peu au-dessus de 6. Bon, en 3G on n'aura aucun souci, même si vous n'avez pas de 4G près de chez vous ou là où vous êtes en train d'utiliser votre smartphone, la 3G fera très bien son travail. On va faire un petit test de navigation sur Google Chrome, donc comme d'habitude avec jeuxvideo.com qui est un site qui est plutôt gourmand. Et vous voyez, ça a ouvert quasiment instantanément la page, en partie dû grâce à ma connexion internet. Ça sera vraiment en fonction de votre connexion internet. Mais en tout cas, si vous avez une bonne connexion, vous voyez, c'est quasiment instantané. C'est parfaitement fluide, il n'y a pas de souci, même au niveau du pinch to zoom. Hop, je vais ouvrir une petite page. Par exemple ça, aperçu, hop. Vous voyez, c'est quasiment instantané, hein. L'ouverture c'est vraiment agréable à l'utilisation. Et tout est vraiment très très fluide. Il n'y a pas de souci au niveau de la navigation internet sur ce smartphone, ça va être agréable comme tout, quoi. Voilà. Il y a même moyen de lire le test complet sans devoir zoomer sur celui-ci. Ça c'est plutôt agréable. Voilà, on a vraiment un confort d'utilisation grâce au 1080p en partie aussi. Pour la navigation internet et la lecture d'articles et compagnie. Ensuite, au niveau multimédia, alors on va faire un petit test de vidéo en Full HD 1080p. Hop, la petite vidéo habituelle. Hop, je vais monter le son aussi. Voilà. Donc vous voyez, le haut-parleur est sur le côté, donc vous pouvez l'obstruer directement avec votre doigt comme ça. Et ça c'est plutôt pas mal, si je le pose, le son n'est pas étouffé, quoi.
Hop, on va avancer un petit peu. Donc, vous voyez, la vidéo en 1080p fonctionne parfaitement, c'est parfaitement fluide. Hop, je vais même l'étirer, la mettre en plein écran. Voilà. Et je vais vous faire un petit test sonore aussi, tant qu'à faire, en même temps. Les angles de vue et un petit test sonore. Voilà, donc on a quelque chose de plutôt concluant hein, pour regarder des films, etc. Ça va être vraiment bien. Le son est plutôt pas mal, il ne sature pas trop ni rien, hein, franchement. On a un haut-parleur qui est plutôt sympathique et qui fonctionne très très bien. Donc ouais, pour des petites sessions de films, de vidéos sur YouTube et compagnie, vous n'aurez aucun souci. À ce sujet, il y a eu certains Wiko qui avaient des soucis de lecture vidéo sur YouTube. Bien celui-ci n'en a pas et ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Ensuite, l'appareil photo. Alors... l'appareil photo reste le même que sur le Wiko Wax, en tout cas l'application hein, je veux dire, donc très très basique, celle des Nexus, quoi, celle d'Android 4.4 stock. Donc on a un mode panorama, un mode vidéo et un mode photo. Donc, le mode vidéo est capable de filmer en 1080p, je mettrai par la suite des petits samples vidéo que j'ai pris en intérieur et en extérieur. On a la possibilité de retourner la caméra pour passer en caméra frontale, le flash, les paramètres qui vont vous permettre de modifier certaines choses, la couleur, les balances des blancs et compagnie, l'affichage, plein de petites choses comme ça. Bon, je vais repasser. Qu'est-ce que j'avais fait en mode automatique, voilà, lumière du jour. Et bon, on a la possibilité de choisir sa localisation et compagnie, mettre un petit minuteur, etc. Donc, assez basique. On a la possibilité de choisir l'exposition, le contraste, etc. sur l'appareil photo, la HDR. Et ça c'est pour restaurer les valeurs d'usine. Voilà, mémoriser le lieu de photo, non merci. Hop, et on va prendre une petite photo directement, par exemple du Getaway là, qui est juste à côté de moi. Hop, petite mise au point. Donc vous voyez, la mise au point se fait très rapidement, ça c'est plutôt sympa. Hop, et le rendu est vraiment bien quoi. On a du 16 mégapixels hein, sur... vous voyez, on voit même bien les petites poussières qu'il y a sur mon Getaway. Il y a un petit peu ça, il va falloir que je la nettoie un peu. Mais en tout cas, les photos sont vraiment excellentes. Je vais vous en mettre plein de petits samples sur le test écrit. Vous allez pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo dès que je l'aurai terminé. Je vous garantis pas qu'il sera fait dans les minutes qui suivent l'upload de cette vidéo, mais en tout cas il va être fait et je vais vous mettre quelques petits samples de photos et je vais tout de suite vous montrer ce que donnent des vidéos en 1080p. Je les insère et on se retrouve tout de suite après. Alors ensuite on va faire un petit test du GPS. Alors je vais activer GPS data, hop, activer le GPS, voilà, accepter. Et on va voir en combien de temps il va nous fixer. Alors là il est en train de chercher après les satellites. Et voilà. Alors en info on a eu un fixe de fait en 8 secondes avec une température plutôt médiocre par chez moi dans le nord. Bon, pour l'instant on a une précision de 24 mètres ce qui est pas exceptionnel, mais en tout cas on est en intérieur. On est en intérieur, oui, et puis comme je disais, il y a des intempéries quoi. Là c'est vraiment pas terrible le temps dehors. Vous imaginez bien, dans le nord il fait rarement beau, surtout moi en hiver. Bon, on va pas se plaindre hein, avec toutes les catastrophes qu'il y a dans le sud de la France. Pour l'instant on est bien loti. Enfin bref, trêve d'aparté là-dessus.
Et bon, on a un GPS qui est plutôt fonctionnel, hein. Je dirais même qu'il est très très bon. Je l'ai utilisé pas mal de fois pendant ces 3 semaines et j'ai eu aucun souci à l'utilisation. À chaque fois il me localisait très très rapidement et il n'y avait pas de perte, il n'y avait pas de décrochage réseau. Donc au niveau du GPS on est sur la puce qui intègre la même que sur le WAX. Avec Android 4.4, donc il est un petit peu optimisé encore par rapport au WAX et franchement il va très très bien quoi. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez le nombre de satellites qu'il capte par rapport à un GPS Mediatek, on est sur du 24 satellites. Je crois que sur un Mediatek on atteint les 15 grands max de satellites qu'il trouve, donc on n'est pas sur la même technologie en même temps, mais en tout cas voilà, le GPS fonctionne très bien. Hop, alors je vais le désactiver. Vous voyez, une petite particularité aussi, on a le Miracast là, qui s'affiche ici. Donc d'habitude c'est dans les paramètres affichage et on a, je sais plus comment ça s'appelle sur les autres, je vais regarder vite fait. Parce qu'il y en a souvent qui me demandent où se trouve ce paramètre là. Et il me semble que c'est dans affichage. Écran de diffusion, voilà. Ça s'appelle écran de diffusion d'habitude. Là, on a dans la barre notification directement la petite technologie Miracast, donc qui va vous permettre, si vous avez une télé compatible ou une box, etc., compatible avec cette norme, donc c'est une norme qui permet d'envoyer ce que vous avez sur l'écran, donc faire du mirroring finalement sur votre télé par exemple. Donc bien sûr si vous avez un boîtier ou une télé compatible avec cette norme, quoi. Et donc si j'éteins le Wi-Fi, vous voyez, le petit logo s'en va. C'est plutôt marrant ça. Hop, dès que j'allume le Wi-Fi, il revient. Donc ça c'est plutôt ingénieux. Voilà. Ensuite, bah écoutez, là j'avais mis mon petit logo paramètre pour vous parler du stockage, mais on l'a déjà fait en début de vidéo. Donc on va tout de suite faire un test d'Asphalt 8. Alors Asphalt 8 sur le WeCoax avec le processeur Nvidia Tegra 4i. Rencontrer un petit souci, c'est que Gameloft n'a pas répertorié ce processeur, en tout cas le GPU, le processeur graphique de ce smartphone, dans sa base de données. Donc le jeu pense qu'on a un processeur un peu bidon qui n'est pas capable de faire tourner le jeu correctement. Donc il nous met directement automatiquement en qualité visuelle. C'est pareil sur ce WeCoax 4G. Gameloft n'a toujours pas fait le travail de son côté pour référencer ce processeur Tegra 4i. Donc ça c'est plutôt dommage. Et bon, j'ai trouvé un petit truc pour le contourner qui s'appelle une application qui s'appelle GL Tool, qui est payante sur le Play Store, mais qui va vous permettre finalement de faire croire à un jeu bien précis. Donc par exemple là, Asphalt 8. Je vais activer les paramètres personnalisés et je vais faire croire que j'ai un faux GPU à l'application. Et un GPU c'est un processeur graphique, et je vais prendre le template SGX 544MP. Et enfin je vais activer le Simple Map Buffer Emulation qui va permettre de faire croire, de gruger un petit peu l'application Asphalt 8, de faire croire que bon, faut que je l'éteigne bien sûr parce que là il n'y a pas pris les paramètres en compte, de faire croire finalement que le processeur graphique n'est pas le Nvidia Tegra 4i, et donc d'activer la qualité élevée des graphismes, donc d'outrepasser un petit peu ce problème qui est dû à Gameloft. Bon, j'aurais pu vous montrer Modern Combat 5 qui lui n'a aucun souci, hein, mais je voulais vous montrer Asphalt 8 qui a été impacté sur le WeCoax, et ce WeCoax 4G a le même souci, enfin le même processeur, donc du coup rencontre le même souci sur ce jeu. Et vous voyez là la qualité élevée est activée, et je vais tout de suite faire une petite partie. Hop, hop. Et vous allez voir que même en qualité élevée, alors que Gameloft ne veut pas l'activer sur ce jeu, sur ce périphérique, et ni sur le WeCoax non plus, même en qualité élevée, bah, ça va fonctionner très très bien, quoi. Bon, il y a toujours ces pubs un peu agaçantes, surtout l'approche de Noël. Voilà. Dans ces courses. Alors, le temps du petit chargement. Et c'est parti. Donc là on a une qualité élevée, donc les graphismes au maximum.
Vous voyez, on a tout de suite les petits effets lumière, etc. qui sont vraiment magnifiques sur ce jeu. Hop. Et vous voyez, bon, ça tourne nickel, quoi, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment dommage de la part de Gameloft de ne pas faire leur travail de ce côté. C'est sûrement dû au fait que le Tegra 4i n'est vraiment pas beaucoup utilisé sur une majorité de smartphones. Il y a très peu de smartphones qui utilisent ce processeur, quoi, finalement. Donc du coup je pense qu'ils veulent pas se casser la tête. Bon, il y a des petites solutions en routant son smartphone, puisque GLTool demande l'accès route. Donc oui, il est possible de router déjà le Wiko Highway 4G, en partie grâce à la découverte sur le Wiko Wax, qui est Towel Route. Je sais pas si je l'ai d'installer ici. Oui, voilà, c'est Towel Route dans sa version 1 qui vous permet de router ce smartphone en un seul clic, quoi, finalement. Et qui vous permet par exemple l'utilisation d'une application telle que GLTool. Voilà, pour reparler un petit peu de l'autonomie, puisque j'en ai touché un petit mot en début de vidéo en vous montrant les petites captures d'écran que je rappelle ici, donc 30 minutes de YouTube avec la luminosité à 50%, ça fait perdre 8% en mode performance et 7% en mode autonomie réduite, économie d'énergie. Et pour revenir un petit peu sur cette autonomie, bien écoutez, elle est très bonne, hein. Finalement, pour vous donner quelques chiffres, le Wiko Gateway dans les mêmes configurations on perdait 12%, donc là on a 8% en mode normal, quoi. Le Gateway n'a pas cette fonction de pouvoir réduire les cœurs, etc. Donc je vais me baser là-dessus. Le Slide, lui, en perd 10. Le Darkside, lui, en perdait 7. Donc on est quasiment sur l'équivalent du Darkside. Pour rappel, on est sur une batterie de 2350 mAh sur ce Highway 4G. Le Darkside de tête, on était sur du 2650. Donc on est quasiment sur un équivalent du Wiko Darkside, qui était quand même bien plus grand, hein, finalement. C'était du 4,7 pouces. Et ce Highway 4G, donc 7%, donc ce qui est plutôt pas mal du tout, quoi, finalement. 7% en mode économie d'énergie. Donc voilà, ensuite en termes de longévité, eh bien écoutez, j'arrive à tenir aisément une journée complète, et de temps en temps, quand j'utilise un petit peu moins, 2 jours sans souci. Après, si vous l'utilisez pas du tout, vous en servez que en tant que smartphone, enfin en téléphone, pour téléphoner et envoyer SMS, vous pouvez tenir quasiment une semaine, hein, finalement, sans souci. Ouais, voilà, tout dépend de votre utilisation. Finalement, l'autonomie c'est toujours pareil. Si vous êtes toujours sur votre smartphone, par exemple, si vous jouez pendant je crois que c'est environ 6 heures, hein, sur celui-là, 6 heures d'affilée à un jeu avec la luminosité à 50%, vous aurez votre batterie à 0, c'est normal, quoi. Vous demandez trop d'énergie au smartphone. À ce sujet, si vous jouez énormément à de gros jeux sur ce Wiko Highway 4G, c'est une vitre derrière sur le dos. La batterie est juste derrière. Bon, l'arrière n'est pas amovible, donc on n'y a pas accès. Mais cette vitre va chauffer quand même pas mal. Du coup, je vous déconseille finalement de faire des grosses sessions de jeu avec ce smartphone et de le brancher en plus quand vous avez plus d'autonomie et continuer à jouer. Je sais pas, normalement il y a des petites sécurités au niveau du pros qui va éteindre le smartphone si il y a vraiment une grosse surchauffe. Mais en tout cas, moi je tenterai pas, quoi. Donc finalement, si vous avez plus de batterie, laissez-le à charger sur le côté. Ou bien vous pouvez continuer à naviguer sur internet, etc. Mais pas, je pense pas jouer à de gros jeux. Bon, c'est le problème du matériel qui est utilisé à l'arrière, hein. Ça conduit la chaleur et donc du coup ça fait chauffer un petit peu le smartphone. Bon, c'est pas non plus, on ne le lâche pas à cause de la chaleur, hein, je vous rassure, hein. On sent qu'il est chaud, il est pas brûlant non plus au point de le lâcher, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce Wiko Highway 4G qui est à 269 €, je crois, de tête, qui est disponible en plusieurs coloris, donc en orange, en purple, en noir, en blanc, en bleu, et je crois que c'est à peu près tout. Donc on a des coloris plutôt sympathiques, hein, comme le Wiko original, Highway original. Voilà, donc encore merci à Wiko Mobile pour le prêt de ce smartphone. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!